Au sommaire, Grand Cru Sonnenglans, le domaine Bodgal, un joli Saint-Véran, une petite idée de recette pour accorder ce vin et un petit objet surprise. Vous avez ouvert avec le Sonnenglans. Exactement. Donc c'est un grand cru qui est sur 32 hectares 80 pour être exact, sur la commune de Beblenheim, à proximité de Rijkwier. Et Sonnenglans porte un très joli nom, puis ça veut dire en allemand éclat de soleil. Et d'ailleurs, la plupart des robes de ce très grand cru a une robe plutôt jaune-or. Voilà, c'est notre spécialiste. Alors, vous allez nous parler des caractéristiques de ce cru. Oui, alors déjà, il est très ensoleillé. Il ne subit pas l'ombre portée du massif vosgien. Il a une pluviométrie plutôt assez faible, mais suffisante pour répondre aux besoins de la vigne. Les pentes sont plutôt douces et il subit les vents plutôt sud-ouest. Du coup, l'ensemble de ces éléments donnent à ce grand cru des caractéristiques d'un terroir plutôt précoce, assez sec et surtout propice à faire des vins en surmaturité. Et les cépages qui sont le plus plantés sur le Grand Cru Sonnenglans sont le Gewürztraminer et le Pinot Gris. C'est un terroir qui est reconnu depuis longtemps ? Depuis toujours, les viticulteurs de Beblenheim étaient reconnus pour avoir préservé leurs vignobles. D'ailleurs, au XVIe siècle, il y avait déjà des ordonnances qui préconisaient certains cépages. Et les gardes champêtres surveillaient le vignoble pour savoir si les cépages plantés étaient bien ceux qui étaient préconisés. Et en cas de non-conformité, il y avait arrachage des plants et amende. Ça rigolait pas. Ah non, ça rigolait pas, non. C'est quoi, Valérie, le domaine que vous nous conseillez cette semaine ? Alors, le domaine, c'est le domaine Bodgal. On a rencontré Jean-Christophe Bott. C'est un vigneron en biodynamie, très engagé, très passionné. On regarde. En général, ce sont des saveurs de surmaturité. C'est souvent un peu un mix un peu d'ananas Victoria, je veux dire, de le côté un peu miellé, je veux dire, même le côté un peu pomelo, pamplemousse rose. C'est toujours compliqué parce que je les ai tous faits et donc, mais c'est vrai que sur la dernière décennie, je vais en donner deux, je vais dire 2010 et 2015. Que j'aime beaucoup, c'est le Pinot Gris Grand Cru Sonnenglans sur des riz de veau, des riz d'agneau ou autour du canard, aiguillette, magret. Et encore, si on est sur des truffes, c'est encore ça, c'est le must. C'est le premier terroir que mon père m'a transmis. Il m'a vraiment transmis aussi cet amour pour ce lieu. Et donc quelque part, j'essaie vraiment de faire en sorte de le mettre en valeur au mieux. Voilà. Et le coup de cœur épicurien de la semaine, alors c'est quoi ? Alors c'est un Saint-Véran, donc là on est en côte chalonnaise, c'est le domaine Sommez, le lieu-dit c'est Ancrèche, c'est un terroir exceptionnel qui se situe sur un coteau en dessous de la roche de Vergisson, donc c'est un terroir essentiellement calcaire. La cuvée, elle est 95% élevée en cuve inox pour préserver la fraîcheur et la minéralité calcaire de ce vin. Le nez va s'ouvrir sur de la fleur blanche, acacia, chèvrefeuille, toujours avec ce côté un peu crayeux. Et en bouche, c'est ample, c'est gourmand, c'est frais, parce qu'on conserve cette minéralité, sur des notes également d'agrumes de pamplemousse rose. C'est un très joli Saint-Véran, typique de son appellation et à un prix ultra sage. 30 secondes pour nous dire l'idée recette qui irait bien. Alors l'idée recette, moi je préconise un carpaccio de Saint-Jacques, huile d'olive, un citron vert et coriandre. La Saint-Jacques pour le côté sucré pour renforcer l'amplitude et le gras de ce vin. Le côté citron jaune et pas citron vert pour une acidité maîtrisée parce que le citron vert va amener une acidité trop franche. Également l'huile d'olive, une huile d'olive plutôt fruitée et pas trop amère parce que vous allez ramener de l'amertume à votre vin. Et la coriandre va exacerber le côté iodé de la Saint-Jacques et le côté minéral du vin. Vous avez vu, Luc ? Hein ? Ça vous donne pas envie tout ça ? Ah, si. Gérard ? Ça fait rêver. Alors vous savez quoi, cet objet, parce qu'on va juste parler un petit peu d'immobilier maintenant, cet objet qui est tout à fait étonnant, vous nous le gardez pour la semaine prochaine. Eh bien je le garde pour la semaine prochaine, sans problème. Évidemment, vous savez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout, toutes ces informations, vous les trouvez sur Apicurien, et l'objet vous le cacherez sur Apicurien, il ne faudra pas qu'on le voit.